Salut les amis, que le Père soit glorifié. C'est toujours pour moi votre frère un grand plaisir de venir vous parler. Donc je dis d'abord toute la gloire au Dieu véritable, au Père créateur de toutes choses. C'est lui qui permet que je vienne vous parler. Donc Père, que ton nom soit glorifié. Je dis encore un double honneur à la personne du Christ, le premier-né de toute la création, le Seigneur et Sauveur, Yahushua, le Messie du Père. Donc toi, frère, partout où tu es, qui prends le temps de me suivre, je te dis un grand merci. Je prie en tout cas que le Créateur de toutes choses, le Dieu véritable lui-même, partout où tu es, qu'il te sanctifie, corps, âme et esprit, et que ton être entier soit gardé irrépréhensible jusqu'à l'avènement du premier-né, jusqu'à l'avènement du Fils, car il revient bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux faire ce partage pour parler d'une petite expérience que je subis au quotidien. Vous savez qu'il est écrit dans Jean 3, 11. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Pourquoi la race et la couleur de peau du Christ Yahushua dérange autant? Pourquoi sa couleur de peau, pourquoi sa nationalité, pourquoi ses origines posent autant de problèmes? Vous voyez, quand quelqu'un aime véritablement la parole de Dieu, il ne l'écoute pas seulement, il ne la lit pas seulement, il la médite, il l'examine, il recherche. Vous voyez, la Bible est très claire sur qui est la personne du Christ Yahushua. Celui, en tout cas, que le monde nous a tous appris à appeler par Jésus-Christ. La Bible, elle est claire. Que ce personnage-là était un Israélite, un Hébreu. Il avait une origine. Quand vous lisez bien votre Bible, vous la lisez très bien. Je bénis le Seigneur parce que il a permis à ce que on ait la capacité, en tout cas moi personnellement, de parler en plusieurs langues, de lire plusieurs langues, de comprendre plusieurs langues. Et je vous dis que des fois, quand je prends les Bibles françaises, il est tout difficile de déceler quelques vérités cachées dans les traductions des choses. Si bien que des fois, on est obligé de lire une dizaine, une trentaine de versions. Mais en anglais, les choses sont encore plus simplifiées. Donc quand vous prenez le temps de lire la Bible, de l'étudier, de l'examiner, de faire les recherches, de consulter les annales de l'histoire, la Bible est claire que c'est un livre qui a été écrit par les Hébreux et qui concerne le peuple juif. D'où le Christ Yahushua est sorti. Il avait une nationalité. Il avait une nation. Il avait un pays. Il avait une langue. Il avait une race. Et l'histoire même nous dit, et la Bible elle est claire, que les Hébreux, le peuple d'Israël de la Bible, est le peuple noir. Ça, la Bible elle est claire. Maintenant, quand quelqu'un vient, vous prouve, selon les Écritures, que le Christ de Dieu, Yahushua, est noir, vous êtes directement taxé de raciste. En tout cas, c'est une expérience que je vis. Vous êtes taxé d'hérétique.
De fond, on dit vous perdez la tête. Vous êtes taxé de xénophobe, vous êtes un raciste, ou vous avez eu la tête qui vous trouble, vous êtes un hérétique, vous ne savez pas ce que vous racontez. Même si vous prouvez à cette personne-là ou à ces gens-là, selon les Écritures, on vous traite de raciste, de xénophobe, d'égaré, d'hérétique. Mais, quand vous tournez la table dans l'autre sens, les gens n'ont jamais questionné pourquoi maintenant, quand on présente un Jésus blanc, les gens n'ont jamais les mêmes réactions, n'ont jamais le même questionnement en disant « Mais pourquoi vous le mettez en noir? C'est que vous êtes raciste. » Les véritables Hébreux, les véritables Juifs, même pas Juifs, les véritables Israélites de la Bible n'est pas le peuple juif d'aujourd'hui. Je vous conseille en passant le livre de Shlomo Sand, comment le peuple juif a été fut inventé. Un très bon livre. À peine je l'ai reçu, il m'a l'air d'être intéressant. Il fait que relater la vérité historique et la vérité biblique en disant que le peuple juif d'aujourd'hui là a été inventé et c'est eux que la Bible qualifie de synagogue de Satan parce qu'ils sont les faux juifs selon Apocalypse chapitre 2 verset 9, chapitre 3 verset 9 et même dans Jean chapitre 8 quand le Christ leur disait que si vous êtes les enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Vous êtes de la synagogue de Satan parce que vous voulez faire l'œuvre de votre père. Mais non. Ici, là, par contre, j'ai une traduction de la Bible King James en anglais. Ils l'ont intitulé African Heritage, l'héritage africain. Là, par contre, ils ont quand même eu le temps de mettre tous les personnages en noir, ok? Tous les personnages en noir. Tout. Vous voyez là, par exemple, il y a Samson, toujours en noir. Voilà, tous les personnages. Là, vous avez... Voilà, ils mettent tous les personnages en noir. Le Christ ici, avec la femme samaritaine. Ok? Donc, tout est en noir. Et ici, en tout cas, s'agissant du peuple hébreu, ils ont relaté la vérité historique dans le contexte. Il y a même un film hollywoodien, j'ai oublié le titre, je pense que c'est Malcolm X. Vous verrez où, dans un cours, en fait dans ce film, il y a un cours de religion, où l'acteur principal dit au prof que mais selon la Bible, selon Apocalypse chapitre 1 du verset 12 jusqu'à 14, Jean a eu une vision du Christ étant un homme noir. C'est bien, même Hollywood vous dit des vérités. Même Hollywood vous dit les vérités. Quand je discute avec des chrétiens, sur ce qui concerne la race ou la nationalité du Christ Yahushua, je n'ai jamais entendu autant de bêtises, autant d'absurdités, autant de maladresse sortir de la bouche des chrétiens quand il s'agit de la nationalité, de la race même et de la couleur de la peau du Christ. Vous trouverez des gens qui vous disent non, pour moi, Jésus, en tout cas celui qu'ils appellent Jésus, n'est ni blanc ni noir. Bien-aimés, réfléchissons un peu. Quand quelqu'un dit, ouais, pour moi, la couleur de peau, ça dit rien, on s'en fout, le plus important, c'est, voilà, qu'il est mort pour moi.
Si la couleur de la peau n'était pas importante, Jean ne l'aurait pas inséré. Puisqu'il a même été, recommandé, demandé par le Christ lui-même d'écrire la vision qu'il voyait du Christ. Quand quelqu'un vient et vous dit que pour lui, le Christ de Dieu n'est ni blanc, n'est ni noir, ça veut tout simplement dire que pour cette personne, le Christ n'a jamais existé. N'a jamais existé. Parce que sur la surface de la terre, nous avons des blancs, nous avons des noirs, nous avons des jaunes, nous avons différentes races. Donc si nous croyons à ce Christ Yahushua, si nous croyons à l'évangile, nous devrons reconnaître que ce Christ Yahushua là, celui que le monde appelle Jésus-Christ, était venu, il a vécu parmi les hommes. Donc le dire qu'il est ni blanc, ni jaune, ni noir, ça veut dire automatiquement nier son existence. Maintenant, je vais vous donner des versets bibliques. Et je veux que, frères, vous réfléchissiez là-dessus. Et je veux que, frères, sœurs, que vous pensez à l'esprit qui vous anime quand vous dites que pour vous, le Christ Yahushua n'est ni blanc, n'est ni noir. Nous allons aller dans le premier livre de Jean. 1 Jean au chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Je lis à partir du verset 2, version 19, 10. Il est écrit: reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Donc, quand on dit reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, donc le ceci là doit nous dire par quoi nous devrons reconnaître l'Esprit de Dieu. Parce que le ceci est mis pour cela. Donc le ceci renferme un mystère. Et le ceci va être dévoilé. Et le ceci va nous dire en quoi nous devrons reconnaître ou par quoi nous devrons reconnaître l'Esprit de Dieu dans une personne. 2 points. Version 19, 10. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. 2 points. Tout esprit qui confesse, ça veut dire qui reconnaît Jésus-Christ, en tout cas selon vos versions, Jésus-Christ, venu en chair est de Dieu. Donc ça veut dire quoi? On va reconnaître l'Esprit de Dieu dans une personne lorsque cette personne-là aurait reconnu, aurait confessé que Jésus-Christ, en tout cas, est venu en chair. La chair, c'est quoi? C'est le corps. Et quand ce Christ-là est venu en chair, il a eu un corps. Il a eu un corps. Il est né dans une nation. Il avait une nationalité. Il avait une langue qui parlait. Il avait des amis. Il y a eu des gens qui l'ont touché, qui l'ont vu. Il avait une chair. La chair. Vous voyez, j'ai la chair. Et je suis noir. Donc, si vous reconnaissez par exemple que je suis noir, vous avez l'Esprit de Dieu. Mais si je suis blanc et que vous reconnaissez que Dieu m'a créé blanc, vous avez l'Esprit de Dieu. Maintenant, le verset continue en disant: et tout esprit qui ne confesse pas, donc qui ne reconnaît pas Jésus venu donc en chair, n'est pas de Dieu. Et cet esprit est de qui? Est celui de l'Antéchrist. Donc toute personne qui ne reconnaît pas la chair du Christ, dans la chair vous avez la peau, dans la peau vous avez la couleur, si vous ne reconnaissez pas ça, vous avez l'esprit de l'Antéchrist. La parole de Dieu est claire.
Je prends encore une autre écriture. Je prends encore une autre écriture. Nous allons dans 2 Jean, chapitre, toujours le seul chapitre, chapitre 1er, du verset 7. Il est écrit: car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Vous ne confessez pas qu'il est venu en chair quand vous ne reconnaissez pas la couleur de sa peau, quand vous ne reconnaissez pas sa race. Vous ne le confessez pas venu en chair, donc vous niez son existence. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Donc, quand nous disons ces choses-là, la Bible elle est claire. Ce n'est pas une crise identitaire, ce n'est pas une réclamation d'identité. Non, ce sont les vérités bibliques qui sont là et historiques. C'est ça, bien-aimé. La Bible, elle est claire. Vous voyez même, ces gens-là, c'est toujours les Édomes hein, qui impriment les Bibles. Même si ils vous donnent une vérité, ils ne vous donnent pas toute la vérité. C'est pour cela, dans le premier livre, le premier chapitre plutôt de Romains, nous allons lire, prendre une dernière écriture. Romains chapitre 1, verset 18. Il est écrit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité de Dieu captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Il y a des hommes qui gardent la vérité de Dieu captive. Ils ne veulent pas lâcher toutes les informations. Ils donnent ça là. C'est pas assez. Ils doivent officiellement venir et reconnaître qu'ils ont changé l'histoire. Donc frères, sœurs, reconnaître une vérité historique, ce n'est pas changer l'histoire. Maintenant, quand nous disons une vérité biblique et historique, pourquoi on nous questionne? Pourquoi ça pose un problème? Pourquoi on nous traite d'hérétiques? Parce que nous disons que le Christ de Dieu est noir. Parce que nous disons que les Hébreux, les vrais Israélites de la Bible sont noirs. Vous voyez, l'esclavage, la traite négrière, jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont mis les Noirs en esclavage ont officiellement refusé de reconnaître l'esclavage étant un crime contre l'humanité. Ils ont refusé. Mais est-ce que s'ils reconnaissent l'esclavage comme étant un crime contre l'humanité, ça va changer l'histoire? Non. Bien-aimés, je veux ici, en tout cas, parler à tous ceux qui aiment véritablement le Christ Yahushua. Il est grand temps de laisser les sentiments à côté, les émotions à côté. À tous ceux qui sont dans la recherche de la vérité, prenez le temps d'aller étudier. Vivez toujours une foi équilibrée et une foi responsable. Le Père s'est encore glorifié. La prochaine fois, quelqu'un vous présentera un Jésus blanc, demandez-lui de vous montrer dans la Bible que Jésus était blanc. C'est simple. Mais si je viens, je dis qu'il était noir, j'ai autant de preuves de vous démontrer qu'il était noir et que les Israélites étaient des noirs. Le Père s'est encore glorifié. Proverbe 19, 2.
Le manque de connaissances n'est bon pour personne. Salut les amis.